journée type en ce moment, hein, c'est la pleine saison. Donc en gros ça commence vers 5 h du matin jusqu'à 20 h, entre 20 h et minuit. C'est entre 8 et 12 bateaux qui fréquentent le port à cette période-là, étalés un petit peu sur toute la journée. Le pilotage, ça existe dans tous les ports du monde. En fait, les commandants ne sont pas habilités à manœuvrer les bateaux dans les ports seuls. Donc ils doivent forcément être assistés d'un pilote. Le port de Bastia, malheureusement, je pense que vous le savez comme beaucoup de monde, est un port qui est totalement obsolète par rapport au trafic qu'on est amené à recevoir aujourd'hui. Donc la taille, c'est un port qui a été fait pour des bateaux, on va dire, de 80-100 mètres. Et aujourd'hui, celui qu'on va servir là, en l'occurrence, il fait le double, il fait 200 mètres. Voilà, donc en fait malheureusement les infrastructures portuaires n'ont pas évolué pour l'instant avec l'augmentation de la taille des navires qui est générale dans le monde. Et voilà, donc c'est la spécificité du port de Bastia, au-delà d'être un port très vanté aussi également. Voilà. On a des gilets, si vous voulez, autogonflants, et dedans on a des systèmes d'identification. Si on tombe la nuit, qui nous permettent de nous retrouver. Venez-vous parce qu'il y a la vague à passer. Il faut éviter de passer entre la pilotine et le bateau. On a des portiques, des échelles donc qui nous permettent de monter le plus haut possible. Déjà pour s'affranchir des mouvements les plus dangereux, c'est les mouvements entre la pilotine qui ne bouge pas du tout à la même vitesse que le navire où on embarque. Et il y a déjà eu des accidents, des pieds coupés, voilà, des pilotes qui peuvent tomber à l'eau, se faire percuter par. Donc vraiment le danger, il y a le plus gros danger souvent c'est l'embarquement ou le débarquement. Aujourd'hui on a de la chance, il fait beau. Voilà, mais quand il y a une houle d'1,50 m, 2 mètres, ça devient beaucoup plus délicat. Voilà, les mouvements, les balancements, tout ça, c'est vraiment la phase pour nous délicate et dangereuse. Nous, notre rôle, c'est d'emmener au mieux les pilotes sur le ferry. Et ensuite, là, donc les 2 pilotes sont montés sur le ferry. On attend pour récupérer un pilote sur un navire qui est en train de se mettre à quai. On le récupère et on retourne sur un autre ferry. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce métier, justement? La liberté. Le matin, on sort du port, c'est un vrai régal, vous avez le lever du soleil et après, il faut avoir une belle confiance, je pense. Parce que là, quand il fait beau, que tout va bien, c'est vrai que c'est assez facile. Mais des fois, on arrive sur des conditions assez compliquées, avec de la belle houle. Et il faut vraiment avoir une confiance. Lui, son patron pilotine, et nous, aux pilotes, parce que chacun a ses manières de faire. En fait, on a le poste central où ils font le quart, où ils conduisent le bateau. Pour les manœuvres, on a un poste déporté sur l'aileron. Ça nous permet de voir l'arrière du navire en même temps que l'avant et le quai. Sinon, du centre, on ne voit rien. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui va nous aider pour arriver à quai en sécurité. On échange sur la vitesse du navire pour se présenter à l'entrée, sur le vent qu'il y a dans le port, sur la façon dont on a fait la manœuvre, dont on va faire la manœuvre. Maintenant, on est obligé de faire attention à la vitesse parce qu'on a deux bateaux qui sont amarrés en même temps que nous. Donc, on est obligé d'arriver doucement pour éviter de faire bouger. Si on passe trop vite, en fait, le bateau bouge et ça peut faire tomber les voitures à la mer ou des choses comme ça. Là, on est bien positionné, on est en train d'ouvrir les rangs. En cours d'amarrage, mais on est déjà sécurisé. Donc là, il a demandé à arrêter les moteurs. On les garde le moins longtemps possible pour les questions de pollution. Et on est en train d'ouvrir la porte d'arrière pour chercher la position et pour après commencer les opérations du bateau.